Bonjour à tous, je suis Sébastien de Correspa. Aujourd'hui, interview croisée, je suis en compagnie de Christelle qui va pouvoir venir nous parler de son activité de coach de vie. Bonjour Christelle. Bonjour Sébastien. Justement, coach de vie, est-ce que tu peux présenter ton activité pour nos internautes et nos adhérents? Tout à fait. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un coach de vie? Donc, coaching, maintenant on sait de plus en plus de quoi il s'agit, c'est de l'accompagnement, c'est le terme le plus simple, et un accompagnement dans la vie. Donc, pour moi, je vais utiliser cette métaphore, cette image-là, qu'en fait la vie c'est un peu comme un chemin qu'on va parcourir, un chemin sur lequel on va évoluer, on va avancer, et parfois sur ce chemin on va avoir besoin d'être accompagné. Parce qu'on se sent un peu perdu, parce qu'il y a des obstacles qu'on a un peu de mal à franchir, ou parce qu'on ne se sent pas très bien et qu'on préfère être aidé, et puis parfois parce qu'il y a des choses qui nous tirent en arrière, qui sont de l'ordre des mémoires un peu inconscientes et qui nous empêchent justement d'avancer sur ce chemin de vie. Donc voilà ce que va faire le coach, il va accompagner sur ce chemin. Justement, j'ai eu cette envie de faire cette interview ensemble parce que justement tu es adhérente dans notre salle et je trouvais que cette profession collait bien justement nous en tant que coach sportif. On a tendance à avoir des personnes qui ont des soucis au niveau soit au niveau physique ou au niveau santé et donc utilisent le sport pour aller mieux, mais des moments on voit que beaucoup de personnes ont du mal à utiliser le sport par rapport à d'autres soucis et justement ça vient plutôt de l'ordre soit à ce moment-là au niveau émotionnel ou au niveau de leur vie privée. Et c'est là où toi, à ce moment-là, tu interviens, je pense, plutôt pour pouvoir les aider à se développer, à s'épanouir à ce moment-là. Alors justement, ce qu'on va identifier quand on est un coach de vie, c'est que pour avancer sur le chemin, c'est bien d'être équilibré. Et qu'on a différentes facettes, différentes dimensions de l'être qui parfois sont en déséquilibre. Donc bien entendu que le corps, la santé, c'est une dimension qui a toute sa place. Mais si elle est soit trop importante par rapport à la partie plus émotionnelle, plus affective, ou par rapport à la dimension plus intellectuelle, plus mentale, liée à la mémorisation, à la concentration, et du coup c'est un peu compliqué d'avancer sur ce chemin. Donc c'est là où le coach va identifier là où c'est déséquilibré, et c'est vrai que bon, bien entendu, l'accompagnement se fait sur la partie émotionnelle, sur la partie mentale, mais quand on identifie qu'il y a une partie aussi qui va être liée directement à la santé et au corps, alors la santé, il peut y avoir ce qu'on appelle de la psychosomatisation, donc on peut aller chercher de ce côté-là, mais moi, il m'arrive aussi de voir certaines personnes et leur dire, là, ça serait bien de pratiquer justement un sport pour soit dépenser une énergie qui est là, qui demande à sortir et qui empêche par exemple certains de dormir, ça c'est un sujet, ou pour lâcher des émotions, enfin voilà, la dimension corps est une dimension qui a toute sa place sur ce chemin justement. On a déjà eu l'occasion d'échanger même pendant des séances justement là-dessus et je suis assez d'accord sur le fait que beaucoup de personnes viennent au sport pour essayer de régler un problème donc de santé ou physique et c'est vrai qu'au final on sent qu'ils n'arrivent pas forcément à se lancer complètement dans l'activité parce qu'il y a autre chose en effet qui entrave derrière, ce soit à ce moment-là soit une émotion négative ou en effet une énergie, quelque chose qui les empêche d'avancer, d'évoluer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense qu'en effet ça viendrait plus du coaching de vie ou à ce moment-là vraiment de retravailler sur leur mental avec eux pour pouvoir les aider à débloquer justement un peu ce Tetris mal imbriqué pour pouvoir avancer et justement ensuite atteindre leurs objectifs. Et toi justement, de par ton expérience, comment les conseils que tu pourrais donner, 2-3 conseils pour pouvoir réussir à équilibrer sa vie d'un point de vue organisationnel et en même temps pour incorporer le sport dedans? Alors moi je dis toujours que le baromètre, ce qui va nous guider et qui fait que on va savoir si c'est ok ce qu'on est en train de faire comme choix, c'est toujours les émotions en fait qui sont le baromètre. Si avec les choix que je fais, l'organisation que je me donne, les activités que je pratique, je me sens plutôt bien, c'est que c'est plutôt pas mal, c'est que c'est plutôt juste pour moi. Et on est tous différents par rapport à ça. Donc il n'y a pas une règle absolue puisqu'on est tous différents. Et puis en plus ça évolue avec le temps, ça évolue avec la vie, donc il n'y a pas quelque chose de complètement figé. Là où on va commencer à se dire, tiens, je me sens pas bien, je me sens trop fatiguée, je suis triste, ou je me mets en colère tout le temps, ou des choses comme ça, là c'est que quelque part,
Ces indicateurs-là sont un petit peu des signaux d'alarme qui disent tiens, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait équilibré, il y a quelque chose qui est allé corriger sur le chemin. Et puis parfois, il y a carrément des virages très importants à prendre quand vraiment le malaise est très important. Et souvent, le dernier rempart, c'est le corps. C'est-à-dire que quand la personne n'a pas écouté ses émotions, n'a pas écouté ses malaises, son mal-être, eh bien c'est le corps qui vient à un moment donné dire un stop d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut passer par une simple angine qui va nous mettre à l'arrêt une journée, jusqu'à des maladies malheureusement beaucoup plus graves qui parlent justement d'un déséquilibre, bien sûr organique, mais pour moi tout est lié, donc il n'y a pas que la dimension biologique qui parle de déséquilibre. Ah bah, ça je suis assez d'accord avec toi avec le fait, enfin moi je le vois justement avec les adhérents où la tête et le corps pour moi font qu'un, et généralement c'est vrai que lorsqu'on n'est pas trop bien dans sa tête, ça se ressent sur le corps. On le voit, beaucoup de personnes qui vont avoir des problèmes, on le voit, ça peut être des éruptions cutanées, ça peut être de la fatigue, mal au dos, il y a des moments, il y a beaucoup de personnes qui souffrent physiquement, mais en effet par rapport à un problème qui est plutôt psychosomatique comme tu expliquais tout à l'heure. Et justement, sur ce genre d'accompagnement, tu penses que c'est des choses qui peuvent être réglées de quelle manière, en laps de temps, avec des fréquences régulières de consultation? Comment ça se passe à ce moment-là? Il n'y a pas non plus de règle absolue, puisque dans ma façon de pratiquer le coaching, c'est vraiment du sur-mesure. Et ça dépend vraiment de la personne. D'abord, ça dépend ce qu'elle souhaite pour elle-même, parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à faire un travail sur lui. Et c'est pas toujours évident, parce qu'il y a des gens qui prennent rendez-vous, et puis finalement, on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément prêts à faire le travail. Donc là, on fait 1, 2, 3 séances, et puis bon, ça s'arrête là parce que la personne n'est pas prête. Il y en a pour lesquels ils arrivent avec un objectif bien précis, il y a ça qui veut être réglé, ok, et on l'accompagne sur le temps nécessaire. Et puis du coup, il y a des petites choses qui émergent à droite à gauche et qui préfèrent continuer après sur d'autres objectifs qui vont émerger par la suite. Et donc là, on est forcément sur un accompagnement qui va être plus long. Et puis, il y a des gens pour qui l'objectif il est clair, il est défini, on travaille sur ça et on ne travaille pas sur autre chose, même s'il y a des petites choses qui peuvent apparaître. Et puis dans ce cas-là, on s'en rend très bien compte et on fait à partir du moment où on a défini l'objectif et que l'objectif est atteint, là on fait le point ensemble et puis bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on arrête, enfin voilà. On notre objectif. Sachant que dans cette démarche de coaching, le coach il est vraiment à côté du client, il n'est pas devant. Et il n'est pas non plus derrière, il est vraiment à côté. Et donc c'est vraiment d'avancer au rythme du client. Et on ne va pas décider pour lui, et on ne sait pas pour lui. Donc c'est toujours de laisser le maximum d'autonomie à la personne dans son cheminement. De la responsabiliser aussi voilà, face à ses choix. Et puis, alors là c'est vraiment des choses où il faut vraiment accompagner la personne, parce qu'il y a des séances où il ne se passe pas grand-chose. Et c'est ok. Et puis il y a des séances où waouh, il y a un truc énorme qui est dénoué, qui est débloqué. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Voilà. Maintenant, un coaching, c'est pas une séance. C'est pas non plus comme un médicament, je le prends, c'est terminé. On fait pas de miracle, j'ai pas de baguette magique, d'autant plus que c'est pas moi qui fais, c'est le client. Donc la première séance est très importante parce que souvent elle est une séance où les gens vont prendre conscience de leurs réelles difficultés, mais elle ne règle pas tout. On a vraiment pour ça, encore une fois, je pense, des activités au final qui sont différentes dans la méthode ou par rapport au champ d'application, mais au final on a quand même des choses très similaires sur le fait qu'en effet nous en tant que coach sportif on accompagne les personnes dans l'atteinte de leurs objectifs. Nous vraiment cette vision c'est de les aider à atteindre leurs objectifs en s'adaptant à eux. Mais encore une fois, en effet, on peut montrer la direction, mais ensuite c'est la personne qui doit aussi prendre le chemin par elle-même. Alors que beaucoup de personnes ont tendance à penser que je mets les pieds dans une salle de sport et tout va être réglé. Encore une fois, selon les types de salles, nous on le voit au niveau sportif, il peut y avoir des salles où justement on fait plutôt de la location de matériel, où on va aller sur des cours collectifs qui vont être plutôt ouverts à un maximum de public. Nous encore une fois on essaie de cibler davantage sur la personne, de s'adapter à elle, mais encore une fois c'est vrai qu'il y a ce travail personnel qui doit être fait en amont à ce moment-là, lorsque la personne surtout a vraiment un objectif très important, d'être prête psychologiquement à vraiment vouloir créer ce changement. On avait cette discussion il n'y a pas si longtemps que ça justement sur le fait, je peux peut-être en avoir envie, mais est-ce que je mets réellement toutes les actions en place pour créer le changement?
Ça, c'est pas tout le temps Oui, le alors cas. après, en coaching de vie, quand on prend conscience de ça, ça peut être déjà un pas important. De se dire, bah oui, quelque part, il y a une partie de moi qui peut mettre des objectifs très hauts, et peut-être trop hauts, voire inatteignables, ce qui fait que, bah, il y a une partie de moi qui dit, bah, j'y vais pas, quoi. Ouais, la J'y vais pas, j'y arrive pas. Et donc, de clarifier ça, en termes de parties, alors moi je le fais de façon un peu ludique, j'ai plusieurs chaises dans mon bureau et puis je demande à la personne de changer de chaise et puis on va s'adresser à cette partie d'elle qui met les objectifs et qui dit la dimension idéale que la personne devrait atteindre. Alors ça peut être physiquement, sportivement, mais ça peut être sur plein d'autres aspects de la vie. Et puis bah, qui est-ce qui résiste finalement, parce que bah, je me rends bien compte qu'il y a une partie de moi qui est très décidée et puis en même temps j'y arrive pas. Et d'aller voir sur une autre chaise une partie qui pas tout à fait d'accord avec cet objectif, qu'il trouve trop important, qui dit ben oui mais il y a ça, autre à côté, enfin voilà. Et donc ça permet aussi de clarifier justement quelles sont les résistances et ce qu'on va identifier la plupart du temps derrière les résistances, c'est une partie qu'on n'avait pas du tout imaginée, qui existait en nous, qui a toute son histoire dans notre vie, qui est là depuis un certain temps, qui est un petit peu cachée. Et puis le fait de l'identifier, ça va lui permettre de reprendre sa place, d'écouter, lui donner la parole. Souvent je dis à mes clients, c'est un petit peu comme si je suis président d'une société et j'ai tous mes collaborateurs et tout le monde a droit à la parole. Et il n'y en a pas qu'un qui parle tout le temps et il n'y a que lui qui parle. Et donc ça permet justement de trouver un meilleur équilibre à nouveau entre les parties qui résistent mais qui ont toujours une bonne raison de résister et qui ne sont pas des mauvaises parties, rien n'est ni mauvais ni bien, tout a sa raison d'être, et donc de trouver un meilleur équilibre entre peut-être des objectifs inatteignables et une réalité plus présente, et de trouver le bon équilibre entre les deux. Bah, là-dessus, c'est vrai que c'est toujours un équilibre qui est fragile. Là, sur ce que j'entends par rapport, voilà, comment pouvoir trouver le juste équilibre entre les raisons qui nous empêchent justement et celles qu'on devrait pouvoir utiliser pour avancer. Je voudrais prendre un petit peu ton expérience à toi, que je sais que tu as un emploi du temps bien chargé, ça t'empêche pas malgré tout, tu as réussi à trouver ton équilibre pour venir en salle, t'entraîner régulièrement. Moi je vois beaucoup d'adhérents, à chaque fois on le voit, les grosses raisons principales au manque d'activité, au-delà de la notion de plaisir, de motivation, on va voir souvent c'est manque de temps, une vie familiale très chargée, je pense que tu as aussi une vie familiale également. Oui. Et justement, le gros, enfin si tu devais donner 3 conseils pour pouvoir s'organiser, c'est de sortir un petit peu la tête de l'eau et pouvoir vraiment se mettre à l'action. C'est toujours pareil, c'est comment je me sens avec ça. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai pas du tout pratiqué de sport parce qu'il y avait d'autres priorités. Alors il y a un exemple qui est très facile à comprendre, quand on est enceinte et qu'on attend un bébé, la priorité c'est effectivement pas de pratiquer le sport. Et là c'est toute la partie mère qui se développe et qui prend sa place. C'est ok, il y a des périodes de vie comme ça. Et puis il y a eu des moments où le corps il demande, il commence à dire des choses à travers des petits symptômes articulaires, des courbatures, des choses comme ça. Et là, tiens, il y a besoin de trouver le bon équilibre. Et puis, effectivement, bien entendu qu'on a tous une vie familiale, on a tous une vie professionnelle, et puis aussi une dimension bien-être, un peu loisir. Et trouver le bon équilibre là-dedans. Alors il y a des moments où on est charrette pour le pro parce que il y a un gros projet, il y a un gros dossier, etc. C'est ok. Et dans ce cas-là, c'est vraiment de dialoguer avec soi-même. Voilà, c'est de dire à la partie de soi qui est focalisée sur la santé, le corps, le sport, de dire ok, je sais que toi t'es pas bien en ce moment parce que je peux pas te consacrer de temps en ce moment. T'as complètement raison en revendiquant cette partie-là. Je négocie un peu avec toi en te disant mon projet il va se terminer dans 1 semaine ou 15 jours et date butoir, promis, je te remets une place. Voilà. Même chose pour la partie familiale, il y a des moments où on n'a pas beaucoup de temps pour son compagnon, ses enfants, etc. C'est aussi de pouvoir dire aux enfants, aux compagnons, là en ce moment, ma priorité elle est professionnelle, j'ai bien conscience que je ne suis pas très disponible, etc. J'en suis désolée, mais je ne l'oublie pas. Et aussi de se dire à soi-même, attention là, je suis en train de mettre de côté ma dimension épouse ou mari ou mère ou père, et comment ça je peux aussi trouver l'équilibre. Et
C'est vraiment, moi je dis souvent, c'est un principe du funambule, hein. C'est vraiment toujours trouver l'équilibre et puis on penche un peu à droite, un peu à gauche et on trouve l'équilibre là-dedans. Mais bien entendu que le corps, c'est notre véhicule. Coaching de vie, c'est qu'on va travailler sur le vivant et que sans notre corps, c'est compliqué d'avancer. Donc on ne peut pas le mettre complètement de côté. Oui, tôt ou tard, il nous rappelle à l'ordre. Et c'est vrai que sur ce que j'ai entendu, et je trouve ça reste un peu vraiment de planifier à ce moment, de se dire, ok, cette partie-là, je sais que pendant les 3 prochains mois, ça va être compliqué pour moi de tenir les 2 ou 3 entraînements par semaine que je dois faire. Très bien, mais par contre, je prends rendez-vous avec moi-même à ce moment-là pour pouvoir sortir de cette spirale. Or, beaucoup de personnes, malheureusement, ont tendance à se laisser un petit peu noyer dans les dossiers. Et quand ils peuvent remonter la tête de l'eau, c'est... Voilà, et je laisse un petit peu le temps aller et au final, on se fera reprendre par d'autres problèmes de la vie qui font qu'on aura toujours à ce moment-là à repousser demain. Mais là aussi, on est tous très différents. La pratique du sport, elle va être différente pour chacun. Je pense par exemple à un moment où, par exemple, les étudiants qui passent des examens, il y a besoin de réviser beaucoup, de travailler beaucoup. Si on est face à un étudiant qui a l'habitude de faire du sport, il va se rendre compte que ça fait partie de son équilibre. Et que pendant qu'il fait du sport, il relâche, il décompresse, il évacue les toxines, il fait de la place dans sa tête aussi. Et qu'en période d'examen, peut-être c'est bien, peut-être d'en faire un peu moins, mais de pas complètement arrêter. Mais là-dessus, on est tous différents par rapport à ce besoin-là. Mais moi, je travaille avec des gens qui sont un peu hyperactifs, des choses comme ça. Ces gens-là, c'est mieux de ne pas arrêter complètement. Parce que sinon, c'est la partie là qui a été mise de côté, qu'on n'a pas du tout, pour laquelle on n'a pas eu de compassion, qu'on n'a pas tenu par la main, qui dit quoi, tu m'as laissé tomber là? Attends, maintenant je vais te le faire payer. Ouais, généralement, après. Personne n'être mis de côté, et même pas les différentes parties de nous. Et c'est là où, moi j'ai toujours tendance à expliquer aux personnes, c'est vaut mieux plutôt prévenir que guérir, où justement on a toujours tendance à travailler avec un train de retard, de se dire mince, c'est quand j'ai déclenché une grosse lombalgie ou un gros problème articulaire où on est vraiment un peu dans le trou, même au niveau psychologique, le fameux burn-out. On attend vraiment d'avoir un petit peu la casserole qui déborde pour se dire bon, qu'est-ce que je peux faire? Or, à ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que si on arrive à mettre déjà ces choses-là, justement cet accompagnement ou cette organisation en place de façon posée dans une période de vie où on est un peu plus tranquille entre guillemets, ça permet de perdurer, d'être mieux dans le long terme à ce moment-là. Alors c'est vrai qu'on a globalement dans notre société on a des vies très actives. Moi j'utilise cette image, on a souvent tendance à être dans des TGV et ne serait-ce que de prendre rendez-vous comme ça, moi je fais des rendez-vous d'1h30, c'est long, 1h30, mais c'est une vraie pause où on arrête le TGV et on regarde un petit peu le paysage, son propre paysage. Parce que le burn-out, il arrive en général parce que le TGV, il a été sans arrêt, quoi, et à un moment donné, il n'y a plus les ressources, quoi. Ça ne répond plus. Et donc de prendre un moment pour poser, faire le point un petit peu, où j'en suis dans ma famille, dans mon boulot, dans ma santé, dans mes objectifs profonds, le sens que la vie a pour moi, parce qu'on est tous à mettre aussi du sens sur ce qu'on vit, d'avoir des moments comme ça où on s'arrête pour soi, ça permet de pas trop aller dans le mur. Ça permet d'avoir vraiment ce garde-fou à un moment donné, et c'est vrai que là-dessus, encore une fois, je pense vraiment que toi encore, j'entends sur des rendez-vous d'1h30, nous on est plutôt sur des créneaux, alors même si les personnes peuvent venir faire des séances sur 1h, 1h30, mais nous on les prend rendez-vous vraiment sous forme de 30 minutes pour travailler spécifiquement sur leurs objectifs. On voit que déjà beaucoup de personnes nous disent si ce n'est pas mis dans mon calendrier, je ne viens pas, et même une demi-heure à des moments ça peut être très compliqué, alors que de temps en temps, prenant un peu de recul, on se dit finalement j'avais libéré 3 fois 1 heure dans la semaine, c'est plus que jouable, même avec des emplois du temps compliqués. Il faut penser que c'est encore une fois cette notion de véhicule qu'il faut entretenir pour pouvoir durer dans le temps. Complètement, complètement. Oui, le coaching de vie, c'est de vraiment pouvoir avancer dans la vie le mieux possible. Et puis avec tout ce qu'on vient de traverser, là, notamment avec ce Covid-19 qui nous a tous mis à l'arrêt, justement, on est actuellement face à des gens qui, comme je disais, étaient dans ce TGV. Le Covid, pour bon nombre, les a mis à l'arrêt. Et c'est là que pour certains, quand on regarde le paysage, on découvre des choses qu'on n'avait pas vues et qui vont pas si bien.
qui vont pas si bien. Donc en ce moment, les gens ont découvert, ont pris conscience, ont vu des choses dans leur façon de vivre qui ne vont pas très bien. Et quand il y avait en plus déjà des angoisses sous-jacentes qui avaient été un peu mises sous le tapis, la dimension d'angoisse générale qui a été communiquée en grande partie par les médias a réveillé tout ça et a fait émerger tout ça. Donc c'est là où c'est vraiment important de vivre le mieux possible et que quand on est dans ce TGV là comme ça, on est plus dans la survie que dans la vie. Oui, alors que le mieux, encore une fois, c'est pas forcément de cacher, si je reprends la métaphore du tapis tout le temps, parce que tôt ou tard, on se prendra les pieds dedans à ce moment-là. La vie, elle nous rattrape. Hein. Quand elle a besoin de nous faire comprendre quelque chose, elle a besoin de nous apprendre quelque chose, elle va nous le représenter de plein de façons différentes, et que si c'est vraiment important pour nous, ça va prendre de l'ampleur jusqu'à ce qu'on ne puisse pas faire autrement que de regarder le sujet en face. Bah écoute, merci encore pour justement cet échange. J'espère que ça va vous aider peut-être à prendre conscience, à allumer certaines lumières en haut et justement essayer de commencer à se mettre dans cette organisation. Christelle, merci à toi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bonne journée à vous.